Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le premier tirage, alors voilà, je pense que vous avez entendu, je suis désolée, on ne sait pas trop ce qui arrive au chien de l'asile. Ça fait à peu près 2 heures que c'est parti en cacahuète, donc vous m'excuserez, ok? Alors, notre premier tirage va s'effectuer avec l'oracle de la des énergies. Il nous a tous déphasés. Oh, j'ai même pas posé d'intention. Oh là là. Bon, voilà, revoilà. On ferme partout, mais... Allez, on a la numéro 16, la patience. La numéro 12, le chemin du temple. On vous demande de faire preuve de patience. On parle à des gens qui sont impatients, impatientes. Il y a quelque chose qui n'arrive pas à vous. Ok? Et on vous dit que si c'est une personne... En fait, moi, je peux revenir. Si c'est une personne que vous attendez, parfois, le chemin peut être long pour que cette personne retrouve son chemin. Donc, si quelqu'un s'est égaré, si vous attendez le retour de quelqu'un, si quelqu'un doit, vous êtes conscient ou consciente qu'une personne doit être en guérison, en phase de guérison, eh bien, ça peut prendre du temps. Vous-même aussi, vous avez votre propre parcours de guérison. Et on vous demande de faire preuve de patience et au moins d'avoir cette compréhension spirituelle afin que les choses s'alignent dans la 3D. Ok ? « 26, hostilité. Ok. Vous voyez, donc en fait, la situation est devenue toxique, elle est devenue hostile, elle est devenue instable. Et pour retrouver une forme de stabilité, que ce soit vous vis-à-vis d'une personne, vous vis-à-vis de vous-même, une personne vis-à-vis de vous, le temps mort, le point neutre, c'est le chemin du temple. Et le temple, il est à l'intérieur de soi. Malgré le chaos, malgré l'hostilité qui vous environne, malgré le fait que les choses soient tumultueuses avec une personne ou pas, ou c'est en général, on vous demande de vous ancrer et de méditer. Et vous devez faire preuve de patience. Vous pouvez vous contrôler vous, mais vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur de vous. Et c'est en ça que votre leçon est activée. Contrat. Alors ça peut être un contrat de travail, ça peut être un partenariat, un engagement, des fiançailles. Il va falloir faire preuve de patience, la manifestation, ça. Et c'est quelque chose qui vous rend super anxieux ou anxieuse. « 41, chakra coronal. Oh, numéro 8, indécision. Alors, j'ai déjà dans l'idée que cette personne, en fait, c'est pas qu'elle était contre vous, c'est pas que la situation soit contre vous, mais c'est parce que vous étiez complètement hostile et instable émotionnellement vis-à-vis de vous-même que certaines choses ne se sont pas concrétisées. Donc, vous avez été votre propre adversaire. Et concernant cet engagement, ce contrat de travail, contrat de relation, peu importe ce que c'est, cette forme d'engagement vers lequel vous voulez aller ou ce que vous attendez, en fait, pour l'instant, il y a une indécision. Et cette indécision, en fait, la façon dont les choses se manifestent à vous, c'est une indécision qui est à l'intérieur de vous. Vous êtes en mode, j'y vais pas. Je voudrais y aller, mais si j'y vais, ah, ça c'est pas bon. Ah, ça c'est bon. Ah, ça c'est pas bon. Donc, il y a une notion de peser le pour et le contre, mais de se perdre, ok? C'est pour quelqu'un. On a la connexion bienveillante. On a quelqu'un qui veut venir vers vous. Cette personne, elle est anxieuse. Cette personne, elle est dans l'indécision ou elle ressent que vous êtes dans l'indécision. On a quelqu'un qui est dans le sabotage. Vous êtes dans le sabotage. Vous êtes tous les deux dans le sabotage de ce lien, auto-sabotage de soi. Et, pardon, cette anxiété, eh ben, en fait, elle vous rend indécis. Indécise. Bah oui. Bah oui. On a l'homme qui tient un cœur. Donc, du coup, abondance florissante. Pour arriver à cet engagement, pour arriver à ce contrat, il va falloir méditer, comprendre pourquoi ça vous stresse et pourquoi ça vous donc déclenche,
Pourquoi ça vous déclenche et que vous êtes en mode autopilote, autosabotage, peur d'avoir des blessures, de réveiller? Parce que ce soit vous, que ce soit cette personne, vous voulez un engagement. Il y a une incompréhension, une déconnexion spirituelle et émotionnelle qu'il va falloir, en gros, tu vas devoir faire MacGyver et rebrancher tes câbles, d'accord? Puisque là-haut, ça tourne pas rond et justement, il va falloir procéder à une reconnexion spirituelle et émotionnelle. Donc, affronter ces démons et ces démons correspondent à l'amour. Il y a des schémas, des cycles du passé que tu as projetés sur la nouvelle personne. Cette personne en face, ok, vous avez joué en effet miroir et vous n'avez pas trouvé l'équilibre qui vous aurait permis d'aller vers cet engagement. D'où le fait d'être indécis. On a quelqu'un qui a eu un gros coup de cœur, vous avez potentiellement eu des coups de foudre, mais le problème c'est, oui, mais on m'a fait ça avant. Je connais les femmes, je connais les hommes, je ceci, je cela. Sauf qu'au fil du temps, on a énormément de sentiments et d'émotions qui ont fleuri dans cette connexion. Vous aimez votre personne vous aime, mais il y a encore des indécisions et des doutes. Et tout ça, c'est rattaché à vos schémas du passé, à vos traumas. Ce qui fait remonter énormément de craintes et en même temps, énormément de souhaits que vous avez par rapport à ça. Et cette indécision, cette hostilité, c'est parce que vous ne comprenez pas ou vous ne savez pas encore ce que vous voulez au plus profond de vous. Okay? Donc, patience, il y a du travail. Il y a eu de la déception dans ça. Il y a eu des contraintes financières, c'est peut-être vous par rapport à votre situation professionnelle, financière, matérielle, où vous allez devoir vous pencher dessus. Avec la numéro 20, l'envie, vous avez envie de régler cette difficulté financière, matérielle, professionnelle. Et ça va vous permettre, vous, en tout cas, d'être dans l'équilibre. L'appréciation, le premier chakra, et pieds et poings liés. On a quelqu'un, vous, l'autre, les deux, vous êtes tellement bloqués dans vos craintes, dans vos traumatismes, que vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué par rapport à ce qui vous a été fait émotionnellement. Vous êtes rattaché encore à votre passé. Et donc, vous êtes incapable d'apprécier ce que vous avez ou la connexion que vous avez avec cette personne. On a le chakra de la gorge avec Gabi Gabi. On a la restauration et le rajeunissement. Et on a l'ange de la force. Plus, je le prends quand même. Ouais, magnifique. On a l'apport personnel de la guérison. Vous allez devoir communiquer sainement. Et pour communiquer sainement avec cette personne, en tout cas, je veux qu'on continue ou je ne veux plus. Parce que j'ai l'impression qu'il y a déjà eu des je veux plus, je suis plus, je suis plus. Mais on sent encore un coup, la personne, elle sait un coup, vous allez revenir, un coup, vous partez. Et cette personne, je pense qu'elle vous fait pareil, ok? Il y a des peurs et des traumatismes qui se renvoient à la balle. Il va y avoir des communications qui seront saines, qui vont être liées directement à la guérison, au travail, à l'avancement que vous avez fait sur vous-même, puisqu'on a le rajeunissement et la restauration. Il est temps de vous délester des énergies qui ne vous servent pas. Ok, vous tenez bon. Ok, vous allez devoir faire preuve de courage, mais il est temps de vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus. C'est-à-dire que le passé sera un repère de vision pour les leçons que vous avez apprises, mais pas le réitérer. Donc, il va falloir clôturer des cycles, clôturer des blessures affectives et choisir de guérir si vous voulez être dans cette connexion.